Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous business. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir Ingrid Maisonneuve. Elle est fondatrice de Shopil.fr. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Céline. Alors parlez-nous un petit peu de cette aventure entrepreneuriale Shopil.fr qui, il faut le dire, fait le bonheur des e-shoppeuses ultramarines. Eh ben, Shopil.fr, c'est un site qui permet aux habitants des DOM-TOM d'avoir une adresse de livraison en métropole pour avoir accès à tous les sites marchands qui ne livrent pas l'outre-mer. Alors on a fini d'embêter papa, maman pour qu'ils nous envoient et nous renvoient les colis qu'on a commandés sur Internet. On passe par vous désormais. Tout à fait, on s'inscrit sur le site, on récupère notre adresse de livraison et un numéro de client et c'est avec cette adresse qu'on commande sur tous les sites marchands. Alors vous étiez Ingrid un petit peu pionnière malgré tout sur ce marché. Tout à fait, oui, j'ai créé ce site en 2012 et à l'époque j'étais la seule à le faire. On va raconter un petit peu l'idée originelle, comment ça vous est venu de vous orienter sur ce créneau? Tout simplement parce que moi je suis de Guadeloupe, j'habite en métropole, mais toute ma famille est ici et chaque année je viens en vacances. Et donc à chaque fois on me demande de ramener perceuses, chaussures, vêtements. Et c'est comme ça que j'ai compris en cherchant que les sites marchands ne livraient pas l'outre-mer. Donc l'idée de Shopil est née. Alors un petit mot de la logistique parce que gérer des colis c'est pas forcément aisé, il faut du stock, de la place. Alors comment ça se passe un petit peu pour Shopil? Au début j'ai démarré depuis le sous-sol de ma maison. Très rapidement on a eu énormément de demandes donc il a fallu déménager. Suite à une levée de fonds, j'ai pu prendre un local, embaucher une équipe et faire développer un logiciel logistique pour que justement on ait une vraie fiabilité dans le traitement du colis. Alors aujourd'hui vous êtes combien chez Shopil? Aujourd'hui on est 5. Avec donc des métiers différents dans la logistique, peut-être dans la communication. Tout à fait. Moi, je m'occupe du développement de l'entreprise, de la communication, des partenariats avec les sites marchands. J'ai 2 de mes collaboratrices qui sont au service client et donc qui répondent aux clients, qui s'occupent de traiter toute la partie administrative de la réexpédition de colis. On a un magasinier et un stagiaire à temps plein. Qui lui va chapeauter, travailler avec tout le monde. Dès qu'on a besoin de quelqu'un au magasin, c'est lui qui va venir. Dès que moi j'ai besoin de quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est lui qui va venir. Alors justement, pour les marchés concernés, donc les marchés sur lesquels vous êtes présents, donc c'est l'outre-mer. Est-ce qu'il y a donc tout l'outre-mer, toute la zone du Pacifique aux Antilles? Tout à fait, tous les DOM-TOM, y compris les tout petits tels que Saint-Martin, Saint-Barth, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, voilà, c'est vraiment... Et on a des clients partout. Il y a certaines zones qui sont plus dynamiques malgré tout. Oui, alors évidemment, j'ai d'abord démarré la communication aux Antilles, donc j'ai plus de clients de Guadeloupe et de Martinique qu'à La Réunion. Cela dit, maintenant que Shopil commence à avoir quand même une petite notoriété, on a de plus en plus de Réunionnais qui sont clients de Shopil aussi. Alors aujourd'hui, justement, parmi ces clients, je parlais de e-shoppeuses, c'était un clin d'œil parce que c'est vrai que pour les filles qui aiment faire justement leurs achats en ligne, ça peut être très pratique. Mais j'imagine que des éléments comme les pièces automobiles et ce genre de choses, ça passe aussi beaucoup entre vos mains. Oui, tout à fait. On a d'un côté les shoppeuses addictes qui adorent commander sur des sites comme Vente Privée, etc., qui passent par Shopil. Et de l'autre côté, on a ceux qui cherchent vraiment à faire des affaires, faire des économies, et qui commandent sur Oscaro, qui commandent sur Allopneu, et qui font réexpédier par Shopil. Donc vous envoyez des loups-boutins comme des pneus de voiture. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, un petit peu pour bien comprendre en chiffres et en volume justement de colis, qu'est-ce que ça représente Shopil? Tous les jours, vous avez des kilos de colis justement? Oui, tout à fait. Donc on a des périodes. On vient de sortir de la période creuse qui donc démarre juste après les soldes de février et là ça vient de redémarrer chez nous au mois de juin. Et malgré tout, pendant cette période creuse, c'est là où on a eu les meilleurs mois de Shopil. Donc parce qu'on est en plein développement, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, en chiffres, on est, que je dise pas de bêtises, on doit atteindre les 160, 170 colis chaque jour.
Ça fait beaucoup. Donc ça fait beaucoup, ouais. Mais c'est bien, on continue. On a de gros objectifs, donc on continue. Alors justement, quand on commande, est-ce qu'il y a des économies d'échelle à faire pour nous, clients de Shopee? Donc il faut, l'idée c'est aussi de cumuler nos achats pour le renvoi aussi. Donc pour l'instant, la meilleure façon d'utiliser Shopee, en effet, c'est de grouper les commandes. Donc soit en se mettant avec plusieurs amis, soit en ayant une période pour commander. Là, c'est la rentrée, c'est le moment idéal pour... on a plein de choses à acheter en même temps, donc dans ces cas-là, c'est très intéressant d'utiliser Shopee. Bientôt, on est en train de monter des partenariats assez intéressants pour permettre justement aux clients que même pour un colis, que ce soit intéressant et qu'on ne soit pas obligé d'attendre de grouper pour se faire expédier les colis. Ça, c'est la prochaine étape. Ah, ok. Et justement, Ingrid, au niveau, est-ce que vous avez des négociations avec des transporteurs ou même, je pense à La Poste, avec qui vous fonctionnez aujourd'hui en termes de logistique? Aujourd'hui, on fonctionne avec La Poste et DHL. Mais là, on cherche des solutions maritimes. Donc, on a déjà plusieurs partenaires avec lesquels on travaille. On travaille le business model, mais pour l'instant, rien n'est acté, mais ça ne saurait tarder. Alors justement, vous êtes proactif dans la communication et la notoriété qu'il faut donner à Shopee.fr. Alors, on va parler de ce gros coup de pub. Ça a été un petit tour de passe-passe ou une bonne dose d'audace qui a bien fonctionné. Alors racontez-nous, Ingrid, ce qui vous est arrivé en mai dernier. Eh bien, tout simplement, grâce à mes investisseurs, j'ai pu participer à une table ronde avec le président de la République. Et comme il venait en Guadeloupe, c'est-à-dire que je lui ai présenté Shopee, il a compris... à l'occasion du 10 mai pour l'inauguration du Memorial Act. Et donc, il a tout de suite compris que mes clients étaient dans les dom-toms. Donc, il m'a parlé de son voyage. Je lui ai dit, bah oui, je suis au courant. Est-ce que vous voulez que je vous laisse quelques cartes de visite et des flyers pour faire la promo de Shopee? Il m'a dit, non, je vous emmène. Je lui ai dit chiche et il m'a emmené. Alors justement, est-ce que ça a été payant, cette visibilité pour Shopee là? Alors c'est une opération de com. Oui, en effet, c'est crédible. C'est-à-dire que tout de suite, ça donne de la crédibilité à Shopee d'être... entre guillemets, soutenu par le président de la République. Je fais partie en fait d'un groupe d'entrepreneurs où on travaille sur l'élaboration d'une nouvelle agence économique pour le développement territorial, etc. Et j'ai la chance de faire partie de ces entrepreneurs qu'on interroge. Donc voilà, donc ça donne un petit peu de crédibilité à Shopee d'être... Pas politiquement, hein. Je veux dire, politiquement, c'est vraiment pas ce qu'on fait, mais d'être soutenu et reconnu dans le milieu du business. Une référence en quelque sorte, un modèle pour d'autres entrepreneurs. Justement, au niveau du financement et de la levée de fonds, j'imagine c'est un besoin permanent pour développer l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà fait appel à au crowdfunding, donc la levée de fonds sur Internet ou ce genre de choses? Vous continuez à pitcher votre idée en permanence pour trouver des financeurs? Alors, donc moi, à partir du moment où j'ai effectué ma levée de fonds l'année dernière, je suis tenue de rester avec ces investisseurs-là. Je ne peux plus avoir de nouveaux associés. J'ai fait une petite opération de crowdfunding avant la levée de fonds. C'était le début, on commençait à en parler, je voulais voir un peu... ça avait fonctionné? Ça avait fonctionné, mais on avait fait une toute petite levée de fonds, enfin un tout petit truc, on était allé chercher 1 000 € pour faire une petite opération, voilà, on les avait eus. Mais derrière, j'ai plus affaire à des gens comme BPI France pour qu'on ait un petit peu de trésorerie et qu'on puisse communiquer, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin en fait. Alors justement, en termes de communication, est-ce qu'on appelle la e-notoriété, la notoriété sur Internet? Est-ce que Shopee se développe beaucoup se sert des leviers des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter aussi pour se faire connaître? Oui, essentiellement. Voilà, c'est essentiellement. Depuis le début, je fonctionne principalement avec Facebook. C'est vraiment un bon moyen de toucher le client parce qu'on peut le cibler. Et le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Un peu de Twitter aussi. Twitter, c'est bien pour toucher les influenceurs. Et puis après, des coups de com'. Donc vous êtes on va dire vous les réussissez plutôt bien vos coups de com'.
Juste un mot sur la casquette de la chef d'entreprise. J'imagine quand vous êtes ici en Guadeloupe et notamment au Saintes, dont vous êtes originaire, vous êtes véritablement jamais en vacances. Il y a toujours l'idée de laisser quelques cartes de visite et de développer le site shopil.fr. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est quand même l'opportunité d'être en face de ses clients. On ne peut pas dire, non, je suis en vacances, je vais pas parler avec eux, je vais pas essayer de leur présenter ma boîte. Donc non, c'est clair que quand je viens 3 semaines en Guadeloupe, je sais que je suis pas totalement en vacances, et tant mieux, c'est ce qui me plaît aussi, je trouve ça sympa. De toute façon, vous n'y arriveriez pas à être véritablement en vacances. Hein. Non, là c'est pas possible. Qu'est-ce qui est le plus difficile en fait quand on se lance justement dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale? C'est peut-être ça, c'est de jamais pouvoir décrocher complètement. Et des fois, on a besoin. Et au moment où on veut décrocher, il y a quand même plein de choses à faire. Donc c'est ces petits moments-là peut-être qui manquent, le décrochage. Et le meilleur dans tout ça? Et le meilleur, c'est un projet extraordinaire. On est libre. Enfin, c'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est génial. Bon, voilà, merci Ingrid Maisonneuve. C'est la fin de ce rendez-vous business. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro.